Tu as la parole. You have the floor. Amen. Amen. J'aimerais partager quelque chose avec nous aujourd'hui. Je sais que nous la connaissons déjà et je vais dire rappel ou bien si je vais dire quoi, ne sont pas de trop quoi. Mais j'aimerais faire une exhortation ce soir encore concernant la volonté de Dieu. Parce que nous savons compte que les chrétiens aujourd'hui ne sont pas prêts à accepter la volonté de Dieu. Et ça fait déjà en 2 semaines, en une semaine, parce qu'en une semaine, je tiens déjà ce sujet. En une semaine et demie comme ça, j'ai déjà eu à tenir ce sujet avec 2 chrétiens. Et ça m'a encore poussé à venir discuter de ça avec nous, à venir encore nous exhorter par rapport à ça, par rapport à la volonté de Dieu. Donc, de plus en plus, les chrétiens aujourd'hui ne sont pas prêts à accepter la volonté de Dieu. Et lorsque on prie et qu'une personne dise « Seigneur, que ta volonté se fasse », les autres ont tendance à croire que cette personne-là manque de foi, que cette personne-là n'est pas suffisamment outillée. Bref, on se dit que non, c'est parce que tu n'as pas la foi. Il faut demander avec conviction. Parce que tu demandes avec conviction, Dieu va te l'accorder et tout ça. Et je discutais encore avec un bien-aimé, il me faisait comprendre. Il y a un fils de pasteur qui disait que lui, chaque fois quand son père prie, dit prions pour telle personne qui est malade, prions pour telle personne qui a des problèmes et tout. Parce que dernièrement, ils ont eu un deuil et tout. Et donc, pendant le deuil, donc, son fils disait, parce qu'ils ont aussi prié pour ce monsieur qui est décédé. Et donc, son fils disait, donc, chaque fois qu'ils sont en train de prier avec son père, chaque fois qu'il dit, bon, à la maison, il dit, bon, prions pour tel sujet, prions pour telle personne qui est souffrante, prions pour telle personne, pour tel problème et tout. Que chaque fois, à la fin, son père dit, Seigneur, que ce soit pas notre volonté qui se fasse, mais que ce soit ta volonté. Et l'enfant s'offusquait, il disait que lui, quand son père dit ça, ça l'énerve. Chaque fois que son père dit ça, ça l'énerve. Il se demande, mais pourquoi papa dit ça? Vous savez, on est tellement habitué avec la montée de l'évangile de la prospérité et tout ça, on a fait croire aux chrétiens, aux enfants de Dieu et tout ça, que ils ont une certaine, je sais pas, autorité pour arracher certaines choses. Oh là là, il y a une musique là qui sonne presque. Donc, on a fait croire aux chrétiens qu'ils ont une certaine autorité qui fait arracher, je ne sais pas, avec laquelle ils peuvent arracher des choses de Dieu, ils peuvent, je ne sais pas trop. Et ils peuvent commander Dieu, ils peuvent imposer à Dieu de leur accorder quelque chose, même si ce n'est pas même si ce n'est pas la volonté de Dieu, non. On dirait que Dieu travaille pour nous. On arrive à un moment où on pense que Dieu travaille pour nous. Ce n'est plus nous qui travaillons pour Dieu et nous sommes capables de lui imposer certaines choses. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à accepter la volonté de Dieu. J'aimerais partager avec vous ce texte de Philippiens. La musique est profonde. J'aimerais partager avec nous le texte de Philippiens, chapitre 6, chapitre 4, verset 6 à 7. La Bible déclare que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je crois que ça, c'est un texte que nous avons eu l'habitude de lire. On a eu l'habitude d'écouter des enseignements sur ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Si tu as un problème, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais très peu de personnes s'attardent sur le verset 7. Et c'est sur ce verset 7-là que je voulais attirer notre attention aujourd'hui. La Bible dit que « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
En haut, on a dit que ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins. Mais la suite ne dit pas que Dieu va vous donner ce que vous lui avez demandé. On n'a pas dit ça. On a dit la paix de Dieu. C'est pour ça que j'ai partagé le cantique 184. Parce que le dernier couplet de ce cantique encore, moi je l'aime bien. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. En fait, j'ai partagé ce cantique, c'était en rapport avec cette exhortation que Seigneur m'avait mis à cœur. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Même quand c'est difficile, même quand on est dans ce besoin-là, lorsqu'on sait que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans nos vies, on est en paix. Et c'est très important pour les enfants de Dieu. Ce testament encore davantage marqué. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as dit, oh Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. La Bible n'a pas dit que non, il te donne ça, non. Que la paix, il t'accorde sa paix. Pourquoi? Tu sais que le temps de Dieu, on a l'habitude de dire de nos bouches que le temps de Dieu est le meilleur. Mais on n'est pas prêt à attendre le temps de Dieu. On n'est pas prêt à patienter le temps de Dieu. On n'est pas prêt à se calmer pour dire Seigneur que ça se passe en ton temps. On veut imposer à Dieu notre volonté. On veut imposer à Dieu comment est-ce qu'il doit nous gérer, comment est-ce qu'il doit faire telle ou telle chose dans nos vies. On veut imposer à Dieu la façon avec laquelle il doit nous répondre. Parfois même on impose à Dieu la façon avec laquelle il doit nous répondre. Tu dois nous répondre de tel jour à tel endroit. C'est quand même un peu bizarre. Nous devons retourner à cette humilité-là pour comprendre que dans toute chose, que tu cries, que tu pleures, c'est la volonté de Dieu qui se fera. La Bible déclare dans Proverbe qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seul ce que Dieu a décidé se réalise dans sa vie. J'ai beau crier, je dis souvent, j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu que nos pleurs n'influencent pas Dieu. Ne pensez pas que non, parce que j'ai trop pleuré, ça influence Dieu. C'est sa volonté qui l'accomplit. C'est sa volonté qui l'accomplit. Il cherche quoi? C'est que nous puissions marcher comme il le désire. Que nous puissions, c'est que notre cœur soit sincère devant Dieu. Est-ce que tu es sincère dans ton cœur? Est-ce que tu cherches le Seigneur comme cela se doit? C'est difficile d'accepter cela. C'est un enseignement qui est dur, mais c'est la vérité. Ce n'est pas la volonté d'un homme qui s'accomplit. C'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que vous voyez les gens que on dit pourtant dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il pouvait imposer sa volonté à Dieu. Et quand il y a 2, 3 choses sur lesquelles il ne voit pas que ça s'accomplit comme il aurait aimé, il commence à dire vraiment Dieu n'existe pas. On dit mais avant il était dans la foi, ce frère avant il priait, il était ici. Pourquoi on ne peut pas imposer à Dieu sa volonté? Dieu réalise ses volontés. Ce sont pas trop quoi. Ce sont de croire que Dieu a peur de nous. Parce que les chrétiens sont allés se faire croire que Dieu a peur d'eux, il est donc obligé de leur accorder exaucement à leur prière. Non, Dieu n'a pas peur de nous. Il reste Dieu. Il reste souverain et il accomplit les choses en son temps, selon sa décision, selon qu'il a programmé. Vraiment nous inviter par rapport à ce test-là. Parce que souvent nous avons l'habitude de mettre ce verset 7 qui dit que c'est la paix de Dieu qui garde nos cœurs, qui nous fait comprendre que malgré tout, il est avec nous. Malgré tout, on a cette assurance-là. On a cette assurance-là que même si c'est difficile, même si c'est comment, il est avec nous. Il garde nos cœurs, il garde nos pensées en Jésus-Christ. Pour que nous puissions avoir les regards fixés sur Christ. Pour que nous puissions avoir les regards fixés sur Christ. Que nous n'ayons
les regards fixés sur le matériel. Garder nos pensées en Jésus-Christ veut dire que nous gardons nos regards fixés sur Christ. Et non sur les choses physiques. Non sur le fait que je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non. Nous sommes fixés sur Christ. Nos regards sont fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vraiment partager encore avec nous ce soir cette exhortation par rapport à la volonté de Dieu, afin que nous puissions rechercher la volonté de Dieu. Jésus-Christ, quand il était en train de se préparer pour aller se sacrifier pour nous, a dit à Dieu, Seigneur, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais que ce soit ta volonté. Je me rappelle quand je discutais avec ce bien-aimé, il me dit, quand il voit ce test-là, il se demande, mais Jésus a dit ça, il est allé après souffrir. Ça veut dire que si je demandais à Dieu que non, pas ma volonté, mais ta volonté, je risque d'aller souffrir après. Il me dit que c'est ce qu'il pensait avant. Mais de plus en plus, le Seigneur lui fait comprendre que ce n'est pas la volonté d'un homme qui s'accomplit. C'est ce que Dieu a décidé. Jésus dit quoi? Seigneur, s'il était possible pour toi d'éloigner de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, non, que ce ne soit pas ce que je pense, que ce ne soit pas ce que je veux, que ce ne soit pas ce que je désire, mais que ce soit ce que toi, Seigneur, tu as programmé. Parce que c'est ce que Dieu programme qui est la meilleure voie pour nous. C'est ce que Dieu programme qui est ce qu'il avait vraiment, en fait, ce qui va donner vraiment la joie. Parfois, nous pensons que non, c'est ce que Dieu a décidé qui nous donnera véritablement la joie, qui nous donnera véritablement la paix. Que le Seigneur nous aide à être humble pour accepter sa volonté. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour cette exhortation. Nous devons être prêts. Oui, Olive. Je voulais intervenir, frère, avant que tu ne prennes la parole. Concernant le partage de maman Jeanne. D'accord. Je peux. Oui, tu peux. Merci. Shalom, shalom bien-aimé. Merci encore, maman Jeanne, pour cette magnifique exhortation qui nous interpelle encore, qui interpelle encore chacun de nous en ce jour, dans la confiance que nous faisons au Seigneur. Parce que si on a confiance au Seigneur, effectivement, on ferme les yeux, on dit, Père, que ta volonté soit faite. En fait, pendant que tu parlais, je me suis souvenu du livre de Romains, chapitre 8. Je voulais lire plus précisément le verset 28, mais en fouillant encore, j'ai dit peut-être c'est mieux de commencer par le verset 26, qui dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Quand je me souviens d'un frère, encore quand j'étais il y a de cela quelques années, plus de 2 ans déjà, 3 ans même, je partageais avec un frère. Il enseignait sur la prière, comme que le thème c'était comment prier en fait. Comment prier. Et dans tout l'enseignement, quand il enseignait, il prenait des exemples. Il dit, je vais prendre un exemple très palpable, très terre à terre. Il y a un enfant et il y a sa maman. L'enfant, ici en Italie, il y a beaucoup ce genre de famille là, c'est-à-dire les mamans qui choisissent beaucoup les enfants, jusqu'à ce que quand l'enfant grandit, même il y a des choses qu'il ne peut pas faire de soi-même, surtout les garçons. Bon, ça arrive au niveau des filles, mais c'est moins rare non, pour les filles par rapport aux garçons. Et il disait, voilà l'enfant, l'enfant se retrouve, il a par exemple 12, 13, 14 ans, et la maman tombe malade, elle est gravement malade. L'enfant se met à prier.
Seigneur, s'il te plaît, guéris maman. Seigneur, s'il te plaît, guéris maman. Toute la prière du début jusqu'à la fin, c'est que Seigneur, s'il te plaît, guéris maman. Il nous a dit, mes bien-aimés, nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. Que ça nous fasse mal, que ça nous fasse sourire, que ça nous fasse pleurer ou pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Il dit, pendant que la maman de cet enfant est malade, cet enfant-là commence à battre ses propres ailes. Cet enfant va commencer à chercher comment est-ce que je peux faire pour cuisiner, par exemple, si l'enfant ne savait pas cuisiner. Quand je vais sortir, je dois m'habiller, comment est-ce que je dois laver les habits? L'enfant va battre ses ailes. L'enfant va se débrouiller de ses propres mains. L'enfant va marcher de ses propres pieds. Et pendant cela, certes, il peut arriver que le Seigneur, après 2 mois, 3 mois, il guérit finalement la maman. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que quoi? Pendant que la maman était malade, le Seigneur a enseigné cet enfant à voler de ses propres ailes. Or, s'il avait effectivement écouté, la voix de cet enfant, et quand je dis écouter, s'il avait exécuté, je vais préférer utiliser ce terme-ci, si le Seigneur avait exécuté la volonté de cet enfant à cet instant T, cet enfant n'aurait jamais bénéficié de cet enseignement-là. Cet enfant n'aurait jamais grandi. Cet enfant ne serait jamais devenu sage. En résumé, en fait, j'ai encore repensé à cette histoire merveilleuse, non? En résumé, on se rend compte que la majorité des situations par lesquelles nous passons, aussi douloureuses soient-elles ou joyeuses soient-elles, je vais préférer m'attarder plus sur le cadre douloureux. Pendant que cela se fait, même si c'est que nous savons que le Seigneur est tout-puissant, il est important de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il est même important de dire, Seigneur, s'il y a même un enseignement derrière cette épreuve, derrière cette situation, Père, me voici, donne-moi de saisir cette opportunité. Nous savons tous que le Seigneur est un merveilleux enseignant. Il n'y a pas 2 enseignants comme le Père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il enseigne, si on ne comprend pas demain, il créera encore des situations pour nous enseigner. Mais quitte à nous d'être disposés à saisir ces enseignements-là quand la situation se présente. Et justement, c'est confiant, justement, se confiant entièrement dans se confiant entièrement en l'Éternel et ne s'attendant que de lui, sachant que tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Je voulais juste ajouter cet autre petit détail qui se lie très bien à l'exhortation de maman Jeanne. Amen. Merci. Merci, Edith. Amen. Merci aussi à Jeanne. Je disais que nous rendons grâce à Dieu nous rendons grâce au Seigneur pour le message, pour l'exhortation, et une exhortation qui s'adresse à nous au quotidien, parce que chaque jour, les chrétiens font face aux situations, à des prières, à des requêtes, à des souhaits, etc. Et ce n'est pas toujours qu'ils obtiennent ce dont ils ont besoin, ou alors ce qu'ils ont demandé, ce qui leur manque. C'est même souvent plus fréquent de ne pas obtenir toujours ce qu'on demande. C'est souvent plus fréquent. Et donc, il y a souvent des frustrations. Il y a souvent des frustrations pour des personnes qui ne savent pas comment Dieu fonctionne. Il y a souvent des frustrations. Il y a de l'incompréhension, de la difficulté à accepter. C'est encore plus difficile lorsque c'est douloureux. C'est d'ailleurs dans ces circonstances-là qu'on a besoin de bien comprendre
Parce que lorsque quelque chose de t'arrive, même quand tu n'as pas demandé, si Dieu te fait du bien, même que tu n'as pas demandé, tu n'auras pas le temps de lui dire que pourquoi tu m'as fait du bien. Mais quand c'est quelque chose que tu ne t'attendais pas, qui est difficile, qui est douloureux, ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être l'échec à un examen, ça peut être le décès d'une personne. Les situations peuvent être multiples. C'est très douloureux et souvent toutes les requêtes qu'on a fait par rapport à ces situations, on voit que en un instant, on se rend compte que la réponse c'est non. Et il y a souvent cette question, mais pourquoi donc? Pourquoi? C'est facile pour l'homme de chercher les raccourcis, de chercher à expliquer, c'est parce qu'il y a telle chose, c'est parce qu'il y a telle autre chose, c'est parce que c'est... C'est vrai que dans certaines circonstances, il y a des explications, mais pas toujours. Très souvent, c'est que c'est la volonté du Seigneur. C'est que ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore l'heure pour lui de se manifester de cette façon-là, d'agir tel que tu as demandé. Et donc, si tu te focalises seulement à la préoccupation de savoir pourquoi tu n'auras jamais la réponse. Tu n'auras pas la réponse et tu sortiras encore plus frustré, en fait. Tu sortiras encore plus frustré. Et c'est important pour nous de savoir que c'est le Seigneur qui dirige, c'est lui qui conduit. J'ai l'habitude de répéter ça. C'est Dieu qui dirige, c'est lui qui conduit. Je ne dis pas ça pour rien. Quand je dis que Dieu, c'est Dieu qui dirige et c'est Dieu qui conduit, c'est pas pour rien. C'est effectivement Dieu qui dirige et c'est lui qui conduit. Ce n'est pas la main d'un homme, ce n'est pas le pouvoir d'un homme, ce n'est pas la façon de prier. Il y a des personnes qui sont frustrées dans la prière parce qu'elles se disent, je ne connais pas prier comme tel, je ne connais pas m'exprimer, je ne connais pas faire. Alors que Dieu est alors maintenant les personnes qui sont muettes. Vous pensez que les muets ne prient pas? Les aveugles qui ne peuvent pas lire, est-ce que comme ils ne lisent pas la Bible, ou bien comme, je vais dire, Dieu est au-delà des choses physiques, de la réalité qui nous entoure. Dieu est au-delà de la parole qui sort de notre bouche. Il écoute le battement du cœur. David dit donc que quand il se lève et quand il s'assoit, Dieu sait. La parole est encore sur ta langue pour dire que tu n'as pas encore sorti. Donc tu es encore en train de penser à ce que tu vas dire et Dieu sait déjà ce qui va. Donc c'est pour dire à quel point est-ce que le Seigneur nous connaît. Lorsque nos prières ne sont pas exaucées, ce n'est pas parce que Dieu ignorait que tu souhaitais vraiment. C'est-à-dire lorsque tu cherches à avoir quelque chose par tous les moyens et que finalement tu ne réussis pas à l'obtenir. Tu cherches, ça peut être un travail, ça peut être de l'argent pour manger même, simplement. Des personnes vivent à l'extérieur des maisons, bien des personnes perdent leur maison, des gens sont dans des situations difficiles, ça peut être la maladie, je dis encore, ça peut être n'importe quelle situation difficile. Dieu connaît chaque détail de chaque situation que chaque personne traverse. Il sait. Il observe. Et au temps marqué, il se manifeste. Le plus difficile, c'est d'attendre le temps marqué. Le plus difficile, c'est de se soumettre à sa volonté. C'est de se soumettre à sa volonté. Et quand nous avons compris, on ne se morfondons plus dans la douleur. Et on n'est pas des personnes, on n'est pas triste, on n'est pas en colère quand quelqu'un dit que ta volonté soit faite. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui détestent cette expression. Ils détestent littéralement que ta volonté soit faite. Pour eux, c'est comme un blasphème. C'est comme dire quelque chose qui n'a pas de sens. Comment tu peux dire à Dieu que ta volonté soit faite? Tu as alors prié pourquoi? Pourtant, ça, c'est la prière la plus puissante qui soit. Que ta volonté soit faite. C'est la prière la plus puissante qui soit.
Maintenant, la question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt à accepter sa volonté? Point d'interrogation. Donc, chaque fois que nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, nous devons aussi élever la voix, Seigneur, donne-moi l'intelligence, la sagesse pour pouvoir marcher dans ta volonté. Quand tu demandes ça à Dieu, c'est pour que sa volonté soit bonne, dans le sens que de ton sujet de prière, ou alors qu'elle soit mauvaise, que tu sois prêt à avancer dans cette volonté-là. Donne-moi l'intelligence, la sagesse, la force pour marcher dans ta volonté, pour accepter ta volonté. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est ce que les apôtres ont fait. Malheureusement, c'est dans le sens inverse que les gens de notre génération marchent. Donc nous avons besoin d'être redirigés. On a besoin d'être redirigés. On a besoin de découvrir véritablement comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Et comme les bien-aimés ont dit, ce n'est pas le plan de l'homme, ce n'est pas l'influence humaine. C'est son plan à lui, ce sont ses desseins à lui. C'est ce qu'il décide, c'est ce qu'il veut qui s'accomplit. Donc nous bénissons véritablement le nom du Seigneur pour cette exhortation, pour ce message merveilleux. Nous rendons infiniment grâce à Dieu pour cela. Merci au Seigneur. Donc, shalom à la sœur Mary qui vient de nous retrouver.